Salut à toi, c'est Théo Guyon, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on démarre un nouveau concept où j'ai envie de te parler un petit peu de choses un peu nostalgiques. Tu vois, les trucs qui ont marqué mon enfance, qui ont marqué mon parcours sur YouTube, des choses qui m'ont inspiré, des personnes que je trouvais géniales et que j'ai suivies depuis que je suis petit, tu vois, des choses qui ont forgé un petit peu notre enfance. Et j'ai envie d'en parler parce que je trouve ça grave intéressant, mais à vrai dire, je n'aime pas la nostalgie. Tu vois, c'est un sentiment, la nostalgie, je suis pas du tout fan de la nostalgie parce que je me dis c'est revenir en arrière et se dire que c'était tellement mieux avant, que maintenant c'est nul, que maintenant c'est tellement moins bien, que c'est toujours voir un peu le côté pessimiste de la vie de maintenant et voir que les belles choses d'avant, alors qu'avant il n'y avait pas que des belles choses et que maintenant il y a tellement de belles choses qu'il faut savoir apprécier, tu vois, ce qu'on a devant nous, qu'il faut savoir apprécier les nouvelles créations, les nouveaux créateurs qui débutent, les nouvelles choses qu'on a devant nous et essayer de voir un futur encore meilleur. Et voir la nostalgie, moi ça me fait toujours un peu peur, j'aime pas trop la nostalgie parce que j'ai toujours l'impression de trahir un petit peu ce qu'il y a maintenant et de rejeter toute la nouveauté, d'être toujours en arrière et de se dire ouais c'était tellement mieux avant. Et je déteste ce sentiment, je déteste les gens qui disaient c'était mieux avant, c'est débile. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont bien et que tu peux améliorer, que tu peux rendre les choses encore meilleures, que faut arrêter de toujours être dans le passé. Mais parfois ça sert de prendre un peu de recul, de voir ce qui nous a inspiré, ce qu'on a aimé quand on était plus jeune, ce qu'on aime peut-être moins aujourd'hui mais ce qu'on aime peut-être toujours, tu vois, ce qu'on continue à aimer et des choses qui nous ont inspiré et ça fait un bien fou de se replonger là-dedans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de te parler dans ce premier épisode un petit peu nostalgie de YouTube. Comment c'était YouTube avant, genre en 2012-2013 quand je me suis un peu plus intéressé à YouTube. Comment c'était les gens sur YouTube et les créateurs qui m'ont inspiré. Et tout d'abord on va commencer un petit peu avec les créateurs qui m'ont inspiré. Moi des gens qui m'ont beaucoup inspiré dans mes débuts sur YouTube, c'est Davy Mourier et Monsieur Poulpe. Davy Mourier et Monsieur Poulpe, c'est deux mecs qui faisaient des sketchs sur internet et qui ont fait plein de trucs tellement ouf. Monsieur Poulpe tu le connais peut-être parce qu'il a fait des trucs sur Canal+, il a fait les recettes pompettes, il a fait aussi plein de vidéos avec des grosses productions aussi avec Studio Bagel. Du coup tu le connais peut-être et c'est un mec que je suis vraiment content qu'il ait fait un si gros parcours. Il y en a qui disent oui t'as trahi tes anciens potes, c'était plus indépendant avant. Non, je suis content qu'il ait fait des trucs ouf. Je suis content qu'il soit passé de trucs un peu amateurs indépendants avec des trucs où je l'ai vu dans des trucs qui étaient vraiment très amateurs et qu'il soit passé à des grosses prods comme ça, bravo à lui, tu vois, bravo à lui, c'est vraiment cool. Et Monsieur Poulpe, il faisait des trucs de dingue, il faisait des trucs extrêmement drôles, ils avaient fait la série Nerds sur No Life. No Life c'était une chaîne qui a arrêté depuis quelques temps, tu vois, depuis un mois ça s'est arrêté No Life je crois, tu vois, un mois, donc c'est dommage, mais j'en ai fait une vidéo d'ailleurs pour en parler. C'est dommage, mais c'est une chaîne qui a tellement inspiré la culture du web aujourd'hui. Mais voilà, pour revenir sur Davy Mourier et Monsieur Poulpe, ils ont fait des trucs de ouf. Et Davy Mourier par exemple, c'est un mec, c'est un demi-dieu pour moi. C'est un mec qui m'a tellement inspiré. C'est un mec, il a forgé mon enfance vraiment. Il a tout fait dans mon enfance, il a fait tellement de choses. J'ai lu ses bandes dessinées, j'ai vu ses web-séries, j'ai vu ses créations. Et aujourd'hui Davy Mourier, il fait des bandes dessinées, il bosse sur des dessins animés, il fait plein de trucs de malade. Et je suis vraiment fier de voir ces deux mecs que j'ai adorés qui continuent à faire des projets de ouf. Pour revenir un peu à la base, Davy Mourier et Monsieur Poulpe disaient un truc qui s'appelait le Golden Show. Le Golden Show, c'est un petit peu l'ancêtre de Golden Moustache et de Studio Bagel. C'était une émission qui se passait dans une péniche, donc un bateau qui faisait un peu salle de spectacle. Tu vois, il y avait des gens dedans dans une péniche et ils projetaient des sketchs. Du coup, c'était filmé avec le public et ils projetaient ensuite les sketchs et ils faisaient de tout et n'importe quoi. C'était très drôle, très absurde et assez beau, fait vraiment mon style d'humour, tu vois. Et ça m'a vraiment fait rire et ça a vraiment forgé un petit peu mon enfance parce que, petite anecdote, c'est en voyant leur sketch où il y avait une musique de Mirai Nikki que je me suis dit vas-y Mirai Nikki, la musique est trop bien, j'ai envie de regarder ce dessin animé. Et c'est là que je me suis mis à regarder des mangas un petit peu plus de façon intense et je me suis mis à faire des vidéos sur les mangas, à lancer ma chaîne et ensuite tu vois, tu connais tout ce qui est arrivé sur ma chaîne, tu vois, plus de 200 vidéos où j'ai fait plein de trucs différents. Mais peut-être que j'aurais pas lancé une chaîne aussi grosse et aussi ambitieuse depuis si longtemps parce que ma chaîne je la suis depuis 4 ans, tu vois. J'aurais peut-être pas fait ça s'il n'y avait pas eu Davy Mourier et Monsieur Poulpe qui m'avaient autant inspiré. Donc je t'invite à aller voir le Golden Show sur internet, c'est encore disponible sur la chaîne de Golden Show, sur Golden Moustache aussi un petit peu dans les premières vidéos de Golden Moustache, c'est trop cool. Ensuite pour revenir un petit peu sur YouTube, plus précisément tu vois YouTube, comment c'était un peu YouTube avant, j'ai connu moi l'époque des podcasts, tu vois, j'ai connu les débuts de Norman et Cyprien, je les ai suivis à leur début quand il y avait les vidéos, tu vois, les bilingue de Norman, tu vois qu'il y avait le Clash Cortex de Cyprien, tu vois c'était époque 2011-2012, j'ai suivi un petit peu tout ça de près, de très près. Et l'époque des podcasts c'était assez cool, même si c'était très cliché, il y avait énormément de podcasts après. Mais quelqu'un qui m'avait beaucoup inspiré à cette époque c'était Totalement Tom. Totalement Tom c'est un jeune qui a genre 20 ans, 21 ans je sais plus. Quand il grandissait sur YouTube, je grandissais aussi et j'ai vu ses vidéos quasiment toutes, j'ai vu toutes ses vidéos en boucle pendant des années. Et maintenant elles sont, je sais même plus si elles sont disponibles sur internet, je crois qu'il a tout supprimé, mais c'était des podcasts
podcasts qu'il faisait à l'époque. Et moi j'aimais tellement ces podcasts que je les mettais sur ma télé avec mes frères. On les regardait devant mes parents. Mes parents me disaient qu'est-ce que c'est que ce gosse qui fait des vidéos à la webcam à l'arrache et tout. Mais j'aimais trop ça et je mettais même sur ma télé. Bon, je sais pas si, je crois totalement Tom, tu regardes mes vidéos. Je sais que t'es abonné à ma chaîne. Je sais pas si tu regardes encore, tu vois, mais si tu regardes, je sais pas si t'es très fier que t'as été sur ma télé, tu vois, devant mes parents. Mais en tout cas, j'adorais tes vidéos, j'adorais les podcasts que tu faisais et c'était ouf, c'était vraiment ouf pour l'époque. C'était de voir un jeune qui faisait des trucs de malade et tout. C'était trop bien de voir un mec qui m'inspirait aussi, de voir qu'il y avait un jeune quasiment de mon âge qui faisait aussi des trucs sur YouTube et c'était vraiment cool. Et après il a lâché les podcasts pour faire des courts-métrages qui étaient vraiment de bonne qualité. Mais il fait plus trop de courts-métrages en ce moment. Je crois totalement Tom, il est en école de cinéma, il a fait des lives Twitch, je sais pas s'il en fait encore. Mais voilà, il a fait beaucoup de choses et ça a beaucoup marqué mon imaginaire, mon inspiration et toutes mes créations sur le net. Voilà, ça c'était un petit peu deux, trois inspirations assez importantes, tu vois. J'en reparlerai dans de futures vidéos si ces vidéos un petit peu nostalgie te plaisent. Et sinon, pour revenir un petit peu sur YouTube, comment c'était avant, il y a quelques jours, je suis allé sur les commentaires de ma première vidéo et j'ai vu que il y avait des commentaires, genre en 2013-2014, c'était des commentaires hyper bienveillant. J'ai vraiment eu de la chance parce que je suis tombé dans une communauté, la communauté manga à l'époque, qui était très jeune aussi et très ouverte d'esprit, très bienveillante. Ils m'ont tout de suite accueilli, je faisais des Skype, j'avais 13 ans et je faisais des Skype avec des mecs qui en avaient la vingtaine et qui faisaient des vidéos sur le manga. J'avais déjà discuté un peu avec le chef otaku, avec Mr. Enzor et on s'entraidait tous parce qu'on était une toute petite communauté de youtubeurs manga et c'était génial cette époque. Et je pense que j'en reparlerai dans de futures vidéos un petit peu plus précisément de toute cette époque qu'il y avait avant. Je parlerai de plein de choses dans les vidéos un petit peu nostalgie comme ça si ça te plaît. Mais voilà, à l'époque j'étais avec des gens vraiment très bienveillants. Et je pense que c'est aussi parce que c'était un public un petit peu de niche à la base. Il y avait aussi les gens qui étaient dans le milieu des vidéos Minecraft par exemple. Ils s'entraident beaucoup. Moi j'ai encore mon petit frère qui encore en 2018 il joue à Minecraft à fond et il a trouvé des gens avec YouTube, avec Skype et tout, des jeunes de son âge pour jouer. Et c'est ça qu'il y avait à l'époque aussi et je trouve que je suis content que ça perdure un peu parce que les gens se font des potes, ils se font des potes qui peuvent durer, des grandes amitiés qui peuvent durer, ils peuvent vraiment jouer beaucoup avec plein de gens sur le net et c'est cool, je trouve ça vraiment cool. Mais il y avait quelques trucs que je trouvais vraiment bien, tu vois, à l'époque, tu vois en 2013, tu vois, genre vraiment c'était il y a un bout de temps quand même dans l'univers YouTube. On se cassait pas trop la tête déjà au niveau des créations. On pensait d'abord à nos créations, on se cassait pas trop la tête sur les vues. Les dramas, tu vois, il n'y avait pas les dramas à l'époque. Moi j'aime pas du tout les dramas, je trouve ça débile de faire des dramas parce que c'est juste parler de créateurs, d'autres créateurs, différents. Et soit tu les critiques et tu leur fais de la pub et ça leur plaît parce qu'ils font des trucs, des arnaques ou des trucs comme ça de conneries, tu vois. Soit c'est des gens qui essaient de mettre tout leur amour dans leurs vidéos et tu les critiques et ça les blesse et tu fais mal à un être humain. Tu fais mal à un être humain avec des dramas. Et j'ai l'impression qu'il n'y avait pas trop ça à l'époque, tu vois. Je dis à l'époque, c'est comme si j'étais un vieux, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'à l'époque, avant sur YouTube, il n'y avait pas trop ce genre de drama. Mais après, voilà, il y a toujours des bonnes choses aujourd'hui, il y avait des mauvaises choses aussi à l'époque. Je pense qu'il faut se remettre un petit peu en question parfois, essayer de reprendre du recul, se dire pourquoi on critique tout le temps tout, pourquoi on fait tout le temps des dramas et qu'on joue sur des dramas. Moi, je vois des jeunes de 13-14 ans qui font des vidéos juste pour critiquer d'autres youtubeurs, des youtubeurs plus âgés, qui ont plus bossé qu'eux, tu vois, qu'on fait des vidéos depuis plus longtemps, qui font certains beaucoup d'efforts sur leurs vidéos, beaucoup d'efforts de montage, qui font vraiment du boulot, qu'ils aiment, qui se mettent à fond sur YouTube. Et t'as des gamins de 13 ans qui viennent critiquer en disant oh voilà, lui il fait ci, il fait ça, on dirait du plagiat, oh là là c'est pas de la bonne vidéo, oh là là c'est juste du drama. Tu peux pas genre faire une création qui te correspond, tu vois, vraiment une création à toi. Et le problème c'est qu'il y a des youtubeurs qui aimeraient bien faire des trucs à eux, qui aimeraient bien faire genre, je sais pas, des ouvertures de cartes Pokémon et aller bouffer des trucs McDo parce que ça leur plaît, tu vois, parce que c'est des trucs qui leur plaisent, parce qu'ils aiment ça. Et on s'en fout que ce soit cancer de YouTube, ils aiment bien faire ça. Les vrais cancers de YouTube, c'est les gens qui vont critiquer et gueuler sur tout le monde pour rien. Moi j'aime pas le drama et je pense qu'il faudrait prendre un petit peu de recul là-dessus et de se dire il y a plein de créations sur YouTube. Si t'es pas content, tu peux aller voir ailleurs, tu peux aller voir d'autres chaînes et tu peux créer ta propre chaîne. Alors au lieu de critiquer les vidéos de tout le monde, crée tes propres vidéos qui pourront être bien. Et là les gens les apprécieront à leur juste valeur. Voilà, c'était cette morale voilà que je voulais te faire passer dans cette petite vidéo un peu nostalgie. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça te plaît, n'hésite pas à me dire en commentaire tes trucs un peu nostalgiques, tes youtubeurs qui t'inspiraient vraiment quand t'étais plus jeune, qui ont forgé ta jeunesse, tu vois, même des dessins animés, des choses comme ça qui ont forgé ta jeunesse. N'hésite pas à partager en commentaire, voilà d'ailleurs, des dessins animés qui ont forgé ta jeunesse. Je pourrais d'ailleurs en parler dans de futures vidéos. Voilà, du coup on se retrouve à 6 h du matin demain pour une prochaine vidéo. Voilà, mes vidéos c'est tous les jours à 6 h, on s'amuse bien. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour, à très bientôt, ciao.